La troisième édition du Festival international de la banane plantain se tiendra du 7 au 12 décembre 2024 à Bertois dans la région de l'Est du pays. En effet, cet événement de 2024 se tiendra de manière itinérante dans plusieurs villes du pays, dont Yaoundé, Douala, Kribi et La Protéose à Bertois. Les thèmes de référence de l'organisation de l'Association camerounaise des acteurs du secteur de la banane plantain a eu lieu le 8 janvier 2024 au Palais des Congrès de Yaoundé au cours d'une cérémonie présidée par le numéro 1 de cette association, Tony Obam Bikoui. Aujourd'hui, la filière banane plantain est face à l'un de ses plus gros défis. Finir avec l'esclavage économique. Oui, la banane plantain est intime à l'Africain. Avant que les Blancs ne viennent, lorsqu'un enfant venait au monde, c'est sur les feuilles de banane plantain qu'on le posait. Et lorsque quelqu'un décédait, c'est dans les troncs de banane plantain qu'on le gardait. La banane plantain est mangée par les 23 millions de Camerounais, sans distinction de race, de lieu de culte ou de quoi que ce soit. Il est temps que les Camerounais remettent à la banane plantain ce que la banane plantain leur a donné. C'est un droit, c'est légitime. Tous les Camerounais devraient être à la fête internationale de la banane plantain. Tous les Camerounais devraient avoir une activité liée à la chaîne de valeur banane plantain. J'étais jeune, il y a eu la dévaluation du franc CFA et on a été obligé de couper les salaires des fonctionnaires. J'ai vu mon père et ma mère pleurer pour la première fois et je me demandais qu'est-ce qui se passe. Et on nous dit que le président de la République a coupé nos salaires. Et on annonce que le chef de l'État va s'adresser au peuple camerounais. Et tout le monde dit, ah oui, il va revenir sur sa décision, on ne peut pas couper nos salaires comme ça. Et quand le chef de l'État a pris la parole, c'est pour dire quoi? Le chef de l'État a pris la parole pour dire aux gens, désormais, il n'y aura plus la mi-temps. Parce qu'à l'époque, on partait à l'école à 7 h, on rentrait à 11 h et on repartait à 14 h. Il a dit à tout le monde, on fait désormais journée continue de 7 h à 15 h 30 pour aller faire 2 heures d'agriculture. Je ne sais pas, peut-être j'avais 11 ans. Et je me suis dit, comment l'homme le plus puissant du Cameroun? Oui, l'homme le plus puissant du Cameroun parce que le chef de l'État est non seulement président de la République, chef suprême des armées, grand chancelier des ordres nationaux, mais il dit aux gens, faites 2 heures d'agriculture. Et donc moi aujourd'hui je dis, faites 2 heures de banane plantain. Parce qu'en réalité, on fabrique un champion, on fabrique un capitaine d'industrie, et c'est parce qu'on m'a donné tout gratuitement que moi aussi je donnerai tout gratuitement. Je veux parler ici de son Excellence, M. Paul Biya, qui, dans tout ce qu'on a dit de moi, mon directeur de communication a oublié de le souligner, je suis le premier bénéficiaire du plan triennal spécial jeune doté de 102 milliards. Le président de la République a bien voulu, il y a 5 ans, choisir ma modeste personne pour porter ce fabuleux projet. Oui, 102 milliards a été donné aux jeunes, mais c'est par moi qu'on a commencé. Donc j'ai l'argent des impôts des Camerounais. Mon succès, c'est tout le Cameroun. Et je veux vous dire aujourd'hui que le président de la République ne s'est pas trompé lorsqu'il a bien voulu qu'on me donne l'argent des impôts des Camerounais pour faire de moi le premier capitaine d'industrie agricole de l'Afrique. La filière banane plantain ont toujours voté à 100% le président de la République, son Excellence Paul Biya. Et parce que nous l'avons toujours voté à 100%, nous sommes ses enfants légitimes. Parce que oui, il y a des enfants illégitimes. Mais nous sommes ses enfants légitimes. Et c'est pour ça qu'il peut patronner la fête internationale de la banane plantain. Et c'est pour ça qu'il peut même décider de venir lui-même au stade de Japoma le 7 décembre pour faire la fête banane plantain avec nous. C'est ce que je lui dirai. C'est ce que je vais lui demander. Je demande à tous mes acteurs
non seulement de se préparer à franchir la barre de 6 millions de tonnes de production dès cette année. Et en contrepartie, grâce au président Paul Biya, on aura le Brésil. En contrepartie, grâce au président Paul Biya, on sera sur les plages de Kribi. Grâce au président Paul Biya, nous serons à Bertois. Mais tout travail mérite un salaire. Et je veux qu'on comprenne que ce n'est que si on atteint nos objectifs que nous pourrons légitimement festoyer. Le Festival international de la banane plantain édition 2024, c'est donc aussi l'accompagnement d'un partenaire de choix, à savoir SAF Voyage, qui n'est autre qu'une agence qui fait dans la billetterie aérienne, la location de voitures et le tourisme, dont le directeur général prenait part à la cérémonie après avoir signé une convention avec la Fédération des acteurs du secteur de la banane plantain. Il a indiqué ses motivations à venir dans cette organisation. SAF Voyage réserve une tombola inédite, voilà, où nous allons mettre l'agriculteur au centre de tout. La tombola ne sera pas seulement pour les agriculteurs, mais elle sera pour tous les Camerounais, mais en priorité pour les agriculteurs. En marge donc de la présentation du cahier de charges de cette organisation de 2024 qui va se faire au cours de plusieurs étapes, notamment un match avec les anciens joueurs de l'équipe brésilienne qui sera opposé au stade Japoma de Douala à la formation des anciennes gloires du Cameroun, mais aussi d'autres secteurs d'attraction qui ont été présentés à l'assistance. On ne va pas oublier la remise de 2 prix d'excellence au président de la Fédération des acteurs de la banane plantain du Cameroun, qui a été primé ici par des associations des journalistes, séance tenante pour son action qu'il mène pour le développement de ce secteur. FH News, votre télévision.